Bonjour Église, nous voulons remercier les seigneurs et ceux qui sont en présentiel et aussi en direct. Nous vous souhaitons la bienvenue au centre CME. Donc nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Encore une fois, je vous invite tous à adorer Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grandeur. Et nous pouvons aussi crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est pour cela que nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 5. Donc je vous invite à lire le chapitre chez vous, mais je vais seulement lire quelques versets, verset 12 et verset 14. Je vous invite, vous qui êtes là en présentiel, de se lever ensemble et nous allons lire ensemble ce passage. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Parole du Seigneur. Mettez-vous. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Et en plus, il est bon en tout temps. En toutes circonstances, il reste fidèle. Et nous allons adorer Dieu avec ce chant. Fidèle, fidèle est notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Alléluia. Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Je vous invite tous à chanter ensemble, fidèle, fidèle. À chanter fidèle, 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 fidèle. Il est fidèle en tout temps. Quoi qu'il arrive, il est fidèle. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois.
On y va, tu es le roi des rois. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Mettez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie on y va, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Elle est notre Dieu. Le Seigneur des Il est fidèle envers moi, il est fidèle envers toi, il est fidèle envers nous. Fidèle est notre, fidèle est le Seigneur. Digne, 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 digne. Notre Dieu est digne de louange, il est digne de gloire. Et notre Dieu, le Seigneur. Ramassez vos forces, nous allons dire digne, digne, digne. Seigneur, tu es digne. Il est digne de ma louange. Il est digne de mon adoration. Et tu es le roi, le roi, le Seigneur. Selon toute ma vie t'appartient. On y va, tu es le roi, le Seigneur. Selon toute ma vie, tu es le roi des rois, le Seigneur. Tout ce dont je vous invite, fidèle, 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 fidèle. Notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut crier fidèle, fidèle, fidèle? Chantons la fidélité de Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Il est digne. Il est digne. Digne, digne, digne. Digne est le Seigneur. Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne de gloire. Digne est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. C'est ma louange. Ma louange. J'ai besoin. Ma vie t'appartient. C'est ma louange. Ma louange. La gloire est Dieu revient. On y va, on y va. Disons ensemble, c'est ma louange, c'est ma louange. Ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Je peux pas rester indifférent, je peux pas rester indifférent.
Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Quoi qu'il arrive, Tout ce dont j'ai quoi qu'il arrive, notre Dieu mérite la gloire. Car il est le roi. Il est le roi, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. tu es le roi des rois. Une dernière fois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. Ma louange. Ma louange. La gloire, elle te revient. Elle te revient. C'est ma louange, ma louange. Là où tu nous regardes, sur YouTube, sur chaîne CMTV, lève ta main et crie ma louange. Je mérite la louange. Une fois, c'est ma louange, ma louange. Ma louange, ma louange. La gloire, elle te revient. Nous avons raison de crier ma louange. Oh, c'est ma louange, ma louange. Quant à moi, Jésus, je t'adore. Et la gloire, elle te revient. Lève la main, lève-toi, dis ma louange, lève-toi, crier la louange. Là où tu es assis, là où tu es chez toi. Une dernière fois, ma louange, c'est ma louange, ma louange, ma louange, ma louange. La gloire est heureuse. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Et tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Alléluia. Alléluia. Il est digne de gloire. Notre Dieu est digne de gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Je viens en ta présence pour t'adorer. Je viens pour t'élever, car tu es Dieu, tu mérites la gloire, la louange, exaltation. Moi, camper devant trop nous, pour m'adorer, pour m'adorer. Je viens devant toi, Seigneur, seulement pour t'adorer, pour te glorifier. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Alléluia. Alléluia. Pas gain l'autre Dieu, tant coup. Pas jamais gain l'autre Dieu, tant coup. Alléluia. Je vous invite à adorer Dieu. Et je vous invite à se lever et bouger chez toi.
Si tu es dans le salon, bouge. Si tu es dans la chambre, bouge pour votre Dieu. Car il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Amen. Vous qui êtes là en présentiel, je vous demande d'adorer Dieu. Oublie tout autour de toi. Adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. On y va, pas gagnant la Dieu. Pas jamais on l'a Dieu. Vous m'adorez, m'adorez. Moins campé devant. Vous m'adorez, m'adorez. Moins campé devant. Moins campé devant. M'adorez. La vie, ouais, bon Dieu. Alléluia. Hey, il est le plus haut. Ouais, mon Dieu. Je vois mon Dieu. Il est le plus haut. Hey, oh, pas gagnant la Dieu. Pas jamais la Dieu. Adorer notre Dieu. Vous m'adorez, bagaillon la Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Vous m'adorez, moi ouais mon Dieu. Sous toi qui vivo, qu'a payé sous tout. On y va, moi ouais mon Dieu. Payé sous tout. Ouais, mon Dieu, mon Dieu. Et si biwo, a payé sous tout. Jésus où c'est? Il est saint. Et Jésus où c'est? A payé sous tout. Jésus où c'est? Il est saint. Alléluia. Jésus où c'est? A veillé sous tout. Ouais, bon Dieu. Sous ton. A veillé sous tout. Ouais, bon Dieu. Sous ton. A veillé sous tout. Jésus où c'est? Il est saint, il est digne. Il est saint, il est digne. Il veille sur moi, il veille sur toi. Et sur tout. Jésus où c'est?
Pas gagnant l'autre Dieu, tant qu'on pas gagnant l'autre Dieu. Pas gagnant l'autre Dieu, pas gagnant l'autre Dieu. Pas jamais gagnant l'autre Dieu. Il est incomparable, il est incomparable. Et adoré, oh pas gagnant l'autre Dieu. Couchez devant l'Éternel, dansez devant l'Éternel. Pour m'adorer. Seigneur, moi, c'est bon Dieu. Et oui, moi, on y va. Et moi, où t'es mouru? C'est mouru. Et moi, où est-ce? On y va encore, Seigneur, moi, c'est bon Dieu. Alléluia, moi, c'est bon Dieu. Moi, où t'es mouru? Alléluia. Et moi, on y va, on reprend. Seigneur, moi, c'est bon Dieu. Et oui, moi, où t'es mouru. Oui, moi, oui, moi, où c'est mettre la vie. Moi, et oui, moi, où c'est moi, ça. Alléluia, moi, Dieu, pas gagnant la Dieu, pas jamais gagnant la Dieu, pour m'adorer, oh pas gagnant la Dieu, pas jamais gagnant la Dieu, pour m'adorer, pour m'adorer. Continue à adorer. Alléluia. Louez Dieu. Alléluia, m'adorer. Alléluia. Reçois toute la gloire. Alléluia. C'est lui qui nous a permis d'être là ce matin. Il a été bon, il a été fidèle. Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut penser à Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on peut penser à Jésus-Christ ce matin? Oh, tu es digne de louange, Jésus. Il n'y a pas de mots pour caractériser qui tu es. Il n'y a pas de mots pour te comparer. Tu es très digne, Père. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous
Nous voulons te glorifier pour ta fidélité. Nous sommes si heureux d'être dans ta présence ce matin. Nous sommes des privilégiés pour être dans ta présence ce matin. C'est parce que tu nous as fait grâce que nous sommes là ce matin. Le souffle de vie t'appartient. Tu détiens entre tes mains la vie de l'homme. Merci infiniment pour le souffle de vie, Père. Nous sommes infiniment heureux de pouvoir être là ce matin. Nous te glorifions. Reçois toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. À vous qui êtes en présentiel, nous vous invitons à vous asseoir. Merci d'être dans la présence du Seigneur. Maintenant, nous parlons à ceux qui sont en direct. Nous allons vous faire visionner une vidéo et ensuite de cela, on vous reprendra après cette vidéo, après les commentaires qu'il y aura sur cette vidéo, nous vous reprendrons pour l'enseignement. Donc vous allez visionner une vidéo, vous qui êtes en direct, et ensuite notre Père spirituel nous parlera, mais nous vous reprenons pour l'enseignement, ok? Vous visionnez bien la vidéo, restez avec nous, ne quittez pas, et ensuite nous vous reprendrons lors de l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, chers amis et chers frères et sœurs en Christ Jésus. Un nouveau pas a été franchi dans la discrimination aveugle et indigne au sein de notre institution française en ce qui concerne le monde évangélique. Depuis déjà plusieurs années, les gouvernements successifs dans notre pays ont jeté le discrédit et ont mené une guerre administrative et fiscale contre les chrétiens protestants évangéliques. Nous devons réagir. Et nous devons réagir maintenant, particulièrement face à la déclaration de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est également en charge de la fonction de ministre des cultes. Ce mardi dernier, le 2 février, sur le plateau de CNews, alors qu'il parlait du problème de l'islamisme radical, le ministre de l'Intérieur en a profité pour glisser cette petite phrase choquante, très choquante. Je cite, il a dit « Les évangéliques sont un problème très important ». Mais si vous me permettez... Pardon de dire, il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin, il y a... Waouh, nous sommes un problème. En quoi sommes-nous un problème? Certes, le ministre a précisé que le problème n'est pas de la même nature que l'islamisme extrémiste qui commet des attentats. C'est sûr que le ministre s'est tout de suite repris. Cependant, l'amalgame et le doute sont semés maintenant. Une fois de plus, dans l'esprit des citoyens français, nous sommes vus comme des gens dangereux. Je pose donc la question, en quoi sommes-nous un problème important? Je demande publiquement à M. Gérald Darmanin de préciser sa pensée et de nous expliquer où veut-il en venir. Et que prépare-t-il contre nous? C'est cela le problème. Je rappelle que jamais, au grand jamais, le monde évangélique n'a mis en péril la paix sociale ni enfreint les règles de respect de la vie et des individus dans ce pays. Du reste, le fondement de nos lois françaises repose précisément sur les principes de la Bible et non sur un quelconque autre livre saint ou religieux. Alors je voudrais m'adresser à tous nos élus. De grâce, ne faites plus jamais aucun amalgame entre les religions pacifiques et celles qui comportent en elles-mêmes des failles, donnant ainsi accès à des dérives extrémistes telles que le terrorisme. Puis je voudrais aussi m'adresser à tous les chrétiens de France. Soyons vigilants, car le gouvernement, dans son projet de loi très controversé sur le séparatisme, vise à imposer non seulement aux musulmans, mais également à tout le monde chrétien, le fait que la loi française doit être au-dessus de la loi de Dieu. Ce mardi 2 février,
alors qu'il était interrogé sur la question du séparatisme et de l'islam, le ministre de l'Intérieur a déclaré sur France Inter que le gouvernement ne peut plus discuter avec des gens qui n'acceptent pas de dire que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Il a déclaré, le ministre a déclaré, les gens qui n'acceptent pas de dire que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Gérald Darmanin. Je rappelle que notre foi et notre prédication n'a pas pour objectif de combattre un gouvernement et ses valeurs humaines et sociales, mais notre discours religieux repose sur les fondements de la moralité et l'invitation à la réflexion sur notre devenir éternel. Nous présentons le Sauveur du monde comme étant Jésus-Christ. Et dans cette présentation du Sauveur, nous laissons chacun se faire sa propre opinion et faire sa propre expérience spirituelle. Nous n'imposons rien, nous ne convertissons pas par la force et nous n'évangélisons pas de force. Il faut le dire et le redire, nos choix de vie et l'expression de notre foi dans ce pays n'a jamais causé aucun problème à la République. Et ceci ne date pas d'hier. Je dois dire que depuis les années 1930, une date importante, puisque ce fut une date où l'expansion du monde évangélique a été très très prononcée en France, ce que nous appelons nous un réveil spirituel. Depuis donc 1930, nous pouvons observer qui sont les chrétiens évangéliques et ce qu'ils font dans ce pays. Nous pouvons dire que nos assemblées ont toujours contribué au bien social et à la fraternité. Et cela est tout à fait vérifiable. Il nous faut donc rester vigilants et unis, car le gouvernement voudrait bien que, suite à la loi du séparatisme, nous soyons obligés de signer une charte dans laquelle les chrétiens et les pasteurs devront déclarer qu'ils acceptent que la loi de la République soit au-dessus de nos convictions et surtout de la loi de Dieu. Oui, vous l'avez bien entendu. Ils décideront que ceux qui n'acceptent pas, qui ne signent pas une charte disant que la loi de la République fait foi et prévaut sur la loi de Dieu, eh bien, seront des marginaux et des gens qui ne respectent plus la République. Cela revient à dire que, certainement, dans un proche avenir, nous devrons considérer les institutions et les lois de notre pays comme plus vraies et plus justes que la Bible, faisant ainsi de la République un Dieu à la place de Dieu. Un Dieu à la place de Dieu pour guider nos consciences et nos choix de vie. Cela est grave. D'ailleurs, cela nous fait penser à un texte de l'Écriture que je voudrais citer. Il s'agit de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Dans ce texte, il nous est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour du Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et le texte précise, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on peut adorer, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. J'espère que nos politiciens n'ont pas l'intention de se proclamer Dieu à la place de Dieu pour dicter nos choix de vie, pour orienter nos consciences et pour finalement peut-être quelque part instituer des dictatures qui feraient de nous réellement des robots et des gens absolument soumis,
n'ayant plus cette capacité du libre choix, n'ayant plus cette capacité de pouvoir vivre librement. Frères et sœurs, ce n'est plus l'heure des batailles de clochers, ce n'est plus l'heure des jalousies. Il est temps que nous parlions d'une seule voix, que nous nous mettions ensemble et que nous donnions à cette voix, la voix que nous aurons choisie, la possibilité de nous défendre et de défendre nos intérêts. J'invite les chrétiens évangéliques et pentecôtistes en France à prier et à convaincre leurs pasteurs de se rassembler et de trouver une solution pour que, enfin, il y ait réellement un organisme représentatif des évangéliques en France qui puisse se battre et qui puisse parler franchement lorsque nous sommes accusés faussement et lorsque nos assemblées, d'une façon individuelle, ne trouvent aucun support, aucune défense et ne trouvent aucun allié face aux persécutions qu'ils subissent. Des persécutions qui ne sont pas franches, mais qui sont réelles. L'heure est décisive. Demain, il se pourrait que l'on nous impose un choix entre la Bible et les lois de la République. Problème qui ne s'est jamais posé auparavant, parce que la République française ne nous a jamais obligés à suivre des lois qui vont à l'encontre des principes de la Bible. Que Dieu nous aide dans cette bataille, que Dieu nous aide à comprendre ce qui se passe. Soyez bénis et gardez la foi, car Jésus revient et son règne est très proche. Je vous dis à bientôt. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai, avec toi. Père, tu domines, les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence, vous qui êtes en présentiel, ou même chez vous? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille
je les traverserai. Les lois, quels que soient les tourments à venir, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui est décrété, oh, nous les traverserons avec toi. Nous savons que la Bible dit qu'au dernier temps, le diable va se lever, Satan va se lever avec ses démons. Mais l'Église est plus que jamais forte. L'Église est plus que jamais inébranlable. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Et les bouches, de quel est les bouches? Viens parler des bouches. Tu domines. Oh oui, tu as toujours dominé et tu domineras toujours. Je suis tranquille car Satan est déchaîné, mais l'Église est forte. Je suis tranquille. Les démons de l'enfer sont déchaînés, mais l'Église est inébranlable. Même si c'est ce que j'ai confessé, et c'est ce que je continuerai à confesser, je les traverserai. Accorde-nous la grâce de nous accrocher à toi. Accorde-nous la grâce d'être branchés, d'être connectés, d'être branchés, d'être connectés, de nous recenser en toi. Je suis tranquille. Oh oui, je suis comme Jésus dans la barque. Tempête, mais il dort. Ouragan, mais il dort. Même s'il est, Jésus était tranquille dans la barque. Le vent était agité. La tempête était agitée. Les ouragans étaient là. Jésus était tranquille. Il dormait. Père, tu domines. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. C'est beau chant. Je suis tranquille, car tu es là, car tu es là, car tu es là, même si l'Église n'aie pas peur, je est avec toi. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, le défenseur. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh oui, car je suis tranquille, car tu es là. Dis-le, pour que l'enfer l'entende, même toi qui es chez toi, prononce-le à conviction. Toi qui es devant ta télévision, dis-le avec conviction, même si les océans se déchaînent. Hey, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi dans cette heure de la fête. Nous avons besoin de toi, Esprit du Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons nous accrocher. Nous voulons nous connecter. Je suis tranquille. Même si, plus que chant, c'est une prière, c'est une supplication. Connecte-nous à toi. Je les traverserai avec Père, tu domines.
célébrer celui qui domine la tempête. Commence par le glorifier ce matin. Commence par l'adorer. Et célèbre-le là où tu es. Même chez toi. Célèbre-le. Célèbre-le. Glorifie-le. Honore-le. 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 Notre Père l'a dit. C'est le temps à la consécration. C'est le temps à la consécration. C'est le temps d'une substance solide. Glorifie-le là où tu es chez toi. Acclame-le fort. Il mérite la célébration. Il mérite l'exaltation. Il mérite l'acclamation. Il mérite la louange de son peuple. Alléluia. J'aimerais t'entendre faire monter vers le Seigneur. Faire monter vers celui qui est digne de louange. Remercie-le là où tu te trouves. Même chez toi, dans ta chambre d'hôpital. Même dans ta cuisine, célèbre-le, remercie-le, remercie-le. Glorifie le nom du Seigneur. Crée l'atmosphère chez toi. Crée l'atmosphère chez toi. Comme les anges l'adorent 24 heures sur 24. Célèbre-le. Glorifie Dieu ce matin. Glorifie le Seigneur ce matin. Célèbre le Seigneur ce matin. Loue ton Dieu ce matin. Loue ton Dieu ce matin. Il est digne de nos louanges. Glorifie Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le nom qui fait trembler l'enfer. Jésus, Jésus, Jésus. Et il mérite la gloire ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te célébrons et nous t'exaltons. Tu es digne, tu es magnifique. Ton nom est saint. Ton nom est glorieux. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Je suis tranquille car tu es là. Gloire à Dieu. Amen. Nous remercions l'équipe de louange. Merci infiniment aux musiciens. Excellent travail. Nous vous bénissons. Merci à vous qui êtes en présentiel aussi. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, nous glorifions l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le travail excellent qu'ils font? L'équipe de la régie aussi. Acclamons le Seigneur pour la régie. Oui, ils font un travail excellent. C'est à cause d'eux qu'on a pu avoir des cultes en ligne, qu'on a pu maintenir ces cultes. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais remercier le Seigneur pour nos parents spirituels. J'aimerais prendre le temps de glorifier le Seigneur et de bénir le Seigneur pour vos vies, Pasteur Luc et Pasteur Saint-Louina. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci d'être nos parents spirituels. Merci d'être celui qui nous fortifie. Merci aussi d'être celui qui sait nous exhorter, nous encourager. Et nous vous bénissons de la maison de Dieu. Nous glorifions le nom du Seigneur pour vos vies. Pour vos vies, nous bénissons le nom du Seigneur. Merci à vous qui êtes présents aussi. Acclamez le Seigneur pour votre vie aussi. Je suis extrêmement content de vous voir ce matin. Cela nous a manqué des moments comme ça. Amen. Mais ces temps doivent nous donner aussi l'envie maintenant d'être ensemble tout le temps. Amen. Dieu laisse des temps comme ça arriver pour que nous puissions apprécier lorsque nous sommes tous ensemble. Amen, Église. Vous savez, des fois, Dieu laisse des temps comme ça arriver pour que nous puissions comprendre en fait que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et pendant qu'on a l'occasion de nous réunir ensemble, et notre Père spirituel l'a dit tout à l'heure, et la vidéo qu'on a passée tout à l'heure, c'est un plan bien préparé par l'enfer. Satan ne viendra pas avec ses cornes. Il ne viendra pas avec ses cornes pour nous faire peur. C'est comme ça que ça va commencer. Amen. Et nous devons être une génération qui se lève, une génération connectée à Dieu, une génération consistante. Ce n'est plus l'heure de la rigolade. D'ailleurs, ça n'a jamais été l'heure de la rigolade. D'autant plus maintenant, ce n'est plus l'heure de la rigolade. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien fort?
Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Est-ce que l'Église m'entend? C'est l'heure de la consécration. Écoutez, je vais vous dire ce matin, mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Je vais faire l'introduction de ce que j'ai à dire. Et quand l'occasion se présentera encore, je continuerai après ultérieurement. Amen. Mais nous n'allons pas aller vite. Nous n'allons pas aller vite. Il y a quelque chose qui m'a frappé, que notre Père spirituel nous a dit tout à l'heure. Ce n'est plus l'heure de la rigolade, mais de la consécration. Dis avec moi consécration. Dis avec moi consécration. Même toi qui es chez toi, dis consécration ou tape consécration sur ton clavier. Pendant que l'Église est en train de rigoler, Satan prépare ses plans. Je ne sais pas comment. C'est pour ça, merci Pasteur Luc d'avoir parlé. Il est en contact tout le temps avec les autorités. S'il vous parle, il parle en connaissance de cause. Il sait ce qu'il dit. Et cette vidéo qu'on vous a montrée là, c'est une vidéo qui a été rendue publique. Ils veulent que la loi de la République soit au-dessus de la loi de Dieu. Qui, si ce n'est Satan, qui a inspiré cette idée-là? C'est une idée inspirée directement par l'enfer. Écoutez-moi, Église. Si nous ne prenons pas au sérieux les choses de Dieu, dans les temps qui vont venir là, ce sont nos petits-enfants qui vont payer ça. Vous entendez? Amen. On va commencer à le payer, mais si nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux, dans les temps à venir, nous sommes en train de gâcher l'avenir de nos petits-enfants. Parce qu'il y a un temps qui va arriver, écoutez, le diable va être tellement acharné. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Tout ce qui est en train de se passer là, Dieu l'a déjà averti. Mais quand Dieu nous a avertis au travers de sa parole, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien. S'il a dit que ça va arriver, ça va arriver. Mais cependant, Jésus a fait une promesse à ses disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pour que Jésus soit avec toi, il faut que tu sois connecté aussi à Jésus. Est-ce que l'Église m'entend? Et s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler de tout cœur ce matin. S'il vous plaît, laissons un bon héritage à nos enfants. Tu peux laisser maison, bien, argent, mais si ton enfant n'a pas ça, tu as perdu ton temps sur la terre. L'avenir de ton enfant est gâché. Et je parlerai sur ça. C'est bon de laisser des héritages à vos enfants. Et d'ailleurs, il faut que quand tu quittes cette terre, ton enfant ait quelque chose. Il faut qu'il ait des biens, il faut qu'il ait des possessions, parce que ton enfant en a besoin pour vivre. Mais si tu lui laisses tous les biens et qu'il n'est pas attaché à ça, ça c'est pas dans son cœur, tu as perdu ton temps. L'avenir de l'enfant est gâché. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, si je quitte cette terre, il y a une chose que je voudrais pour Imela et Inoam, c'est qu'ils soient passionnés de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Je ne le dis pas pour me faire plaisir ou pour me donner de la force à moi-même. Il y a une chose que je voudrais pour eux, si je devais quitter cette terre, qu'ils aiment la parole de Dieu, qu'ils soient accrochés à Dieu. Et vous savez une chose, je le dis, parfois c'est nous en tant que parents qui empêchons nos enfants d'être connectés à Dieu. Dites-moi amen. Parce que nous disons que Dieu est bon, nous disons que Dieu nous aime, mais le problème qui se passe, c'est que l'enfant ne voit pas ça. L'enfant ne voit jamais maman et papa parler de la parole. L'enfant ne voit jamais maman et papa prier. L'enfant ne voit jamais... Un enfant, tu as beau lui dire quoi que ce soit, s'il ne voit pas l'exemple en toi, tu peux lui parler depuis cette année jusqu'à l'année prochaine. Il n'y a rien qui se passe. L'enfant doit avoir l'exemple. Amen, l'Église? Amen. Quand un enfant qui grandit dans une atmosphère de foi, dans une atmosphère de consécration. Moi, je me souviens d'une chose. Quand j'étais petit, pasteur, tous les soirs, je récitais des versets avec mes parents. Tous les soirs. Mes parents n'ont pas fait de grande classe. Mais le meilleur cadeau qu'ils m'aient donné, c'est ça. Et vous voyez ma mère, quand elle parle, il n'y a pas une chose, je note tout. Tout ce que ma mère dit dans ma vie, je le vois se réaliser. Elle n'a pas la capacité peut-être pour décrypter la parole de Dieu. Mais comme elle est à l'écoute tout le temps, tout ce qu'elle dit arrive dans ma vie. Et il y a une chose que j'ai remarqué avec Pasteur Luc. Je vais vous le dire parce que ce que je vais vous enseigner ce matin-là, je vais aller rapide, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous enseigner ce matin-là aura un lien dans ce que je vais vous dire plus tard. Il y a une chose que j'ai remarqué. Tu ne l'as pas remarqué peut-être, pasteur, mais à chaque fois que tu dis quelque chose, je le mets dans ma tête et je le note. Quand vos pasteurs ou votre père spirituel prononce des paroles sur vous, dites Amen et recevez la parole. Quelqu'un m'entend? Dites Amen
et recevez la parole. On a souvent été habitué à dire Amen lorsque cela nous fait plaisir. Amen. Ou bien lorsqu'on se sent content, ou bien lorsque... C'est-à-dire, nos émotions ont été habituées à dire Amen. Est-ce que l'Église m'entend? C'est-à-dire quand la chose est chaude là, et puis là on dit Amen. Mais Amen, ce n'est pas quand c'est chaud seulement. Amen, c'est quand tu reçois la parole dans ta vie. L'Église me suit? Lorsque tu dis Amen, tu es en train de dire ainsi soit-il dans ma vie. Plusieurs paroles que Pasteur Luc a prononcées ici, que ça soit dans ma vie ou pour l'Église, je les vois se réaliser. Et un jour, je t'en parlerai, Pasteur. Un jour, je t'en parlerai. À chaque fois qu'il dit quelque chose, je me mets dans un coin de ma tête, je note. Et je vois la chose se réaliser petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. À chaque fois. Pourquoi? Parce que la parole d'un père est importante. Vous comprenez? Est-ce que l'Église me suit? La parole d'un père est importante. C'est pourquoi moi, parfois il m'arrive de m'énerver beaucoup avec mes enfants. Ça m'arrive beaucoup de m'énerver à un point vraiment énervé. Mais quand je suis trop énervé là, je vais leur demander excuse. Parce que tu peux même pécher quand tu t'énerves. Est-ce que l'Église m'entend? Dites-moi amen, oui. Oh, j'entends pas d'amen fort là. Hein? Ah oui, ça peut arriver que des parents demandent des excuses à ses enfants. Hein? Il le faut. Amen. Et moi, vous savez ce qui se passe? Quand Inoam m'a énervé aussi, il vient me demander pardon. Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Pourquoi d'après vous il le fait? Parce qu'il m'a vu le faire. Amen. Est-ce que l'Église m'entend? Tout ce que tu fais, l'enfant regarde. Et il va le reproduire. Vous m'entendez? Mais quand je suis énervé là, si je ne fais pas attention à ce que je dis, ça peut être terrible pour la vie de l'enfant plus tard. Est-ce que l'Église m'entend? J'aimerais que tout le monde soit sur la même longueur d'onde avec moi ce matin. Quand je parle, moi, actuellement là, quand je parle, j'essaie de faire attention, j'essaie de faire au maximum attention sur ce que je suis en train de dire à mon enfant. Vous me suivez, hein? Parce que je sais que les paroles que je prononce ont un impact sur sa vie. Amen. Et s'il m'arrivait de prononcer quelconque parole, tout de suite, je vais corriger ça. Oh oui. Parce que, vous savez, j'enseignerai sur ça. Pasteur, oui. L'autorité, c'est ça qu'on ne comprend pas. En tant que père, Pasteur Luc, c'est notre père spirituel. Je suis le père de mon fils. En tant que père, tu as une autorité dans ta bouche. Si tu ne contrôles pas ta bouche, tu peux gâcher la vie de ton enfant. Tu entends? C'est pourquoi n'énervez jamais votre père spirituel afin qu'il prononce des paroles sur vous. Hein. N'arrivez jamais à un stade où vous l'énervez. Amen. Honorez-le. Écoutez-le. Si vous avez quelque chose à lui dire, allez le voir avec sagesse pour lui dire. Est-ce que vous me comprenez, Église? Est-ce que vous m'entendez? Mais n'essayez jamais de jouer avec une autorité. C'est simple. OK, Église? Et Satan attaque ce domaine-là parce que Satan sait aussi que quand le Père prononce des paroles de bénédiction sur vos vies, quand le Père prononce des paroles et que vous recevez cette parole-là, ça arrivera tôt ou tard. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi, quand votre père spirituel parle, ou votre pasteur, parce qu'il faut différencier. Hein? Moi, je suis pasteur ici, mais je ne suis pas votre père. Le père est là pour l'instant. Dites amen. C'est lui votre père. Il est aussi votre père que mon père. Vous m'entendez? J'ai deux pères spirituels, je le dis souvent. Celui qui m'a amené à Christ et mon père spirituel de formation. Il est aussi bien mon père que votre père. Amen. Dans le monde spirituel, je n'ai pas le même grade que lui. Même si je suis pasteur. Quelqu'un me suit? On n'a pas le même grade. C'est l'onction du Saint-Esprit, mais avec un grade différent. Amen. Et je dois respecter ça. L'Église m'entend? Oh oui. Parce que même Satan, avec ses démons, fonctionne en grade. C'est pourquoi quand vous lisez dans Éphésiens, il y a les dominations, les principautés, les autorités, ce sont des grades. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'étudier ça. Tout ça là, ce sont des grades. Et les démons respectent ces grades-là. Quand le chef dit vous ne bougez pas, le démon ne bouge pas. Quand le chef dit go, il part. Amen.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a non-respect de l'autorité, l'équipe est en train de se mettre... Vous voyez, par exemple, une équipe de football, prenez un exemple. Une équipe de football, il y a un capitaine, non, n'est-ce pas? Amen. Il y a un capitaine dans l'équipe. Si les gens s'amusent à ne pas écouter, soit l'entraîneur ou le capitaine, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura désarroi dans l'équipe, confusion. Cette équipe-là, c'est tôt ou tard, elle va perdre quand même. Ça ne sera jamais une bonne équipe. Parce qu'il y a toujours un entraîneur, il y a toujours un capitaine. Toujours. Amen, Église. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ceci, rapidement. On est dans la série 7 années. 7 années, c'est la série que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et tout ce que je vous ai dit depuis au début, j'ai parlé de l'obéissance, de la méditation de la parole de Dieu. Ce sont deux fondamentaux très importants pour que nous puissions grandir dans les choses avec Dieu. Cette année, que fais-tu des enseignements reçus? À chaque dimanche, je viens à l'église. À chaque dimanche, je viens à l'église. À chaque dimanche après dimanche, j'écoute la parole de Dieu. Mais la question que je pose ce matin, pendant que je suis en train d'écouter la parole de Dieu là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous êtes avec moi, faites ça. Parce que moi, je ne vous vois pas bien, je ne vois pas vos visages. Amen. Même derrière votre caméra à la maison ou dans votre cuisine, là, faites ça. On vous verra après. Amen. C'est la question. Les enseignements que tu reçois chaque dimanche, qu'est-ce que tu en fais? Amen. Ouf. On a chanté, on a dansé. Mais à chaque fois que le temps de la parole arrive, il y a toujours une distraction. Vous m'entendez? Il y a toujours une distraction. On aime écouter les louanges, on aime écouter l'adoration, mais et la parole? Parce qu'il y a une seule chose, la Bible dit, qui ne disparaîtra jamais à la fin des temps. C'est quoi? C'est la parole. Il y a une seule chose qui fait peur à Satan. C'est quoi? C'est la parole. Lorsque tu loues, Satan est déstabilisé. Lorsque tu adores, Satan est déstabilisé. Mais si tu loues sans la parole, ça ne fait pas peur à Satan. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si tu adores sans la parole, Satan n'a pas peur. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'un démon a été chassé, il s'en va. Il va chercher 7 autres. Quand il revient et qu'il trouve la maison vide, c'est quoi la maison? C'est mon cœur. Lorsqu'il trouve cette maison vide, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec ces 7 démons qu'il a été chercher. Et la condition de cette personne-là est pire que celle d'avant. Pourquoi? Quand il dit que la maison est vide là, c'est la maison qui est vide de la parole de Dieu. Est-ce que l'église m'entend? Lorsque tu aimes la parole te remplit. Chaque jour, elle te remplit. J'aimerais tellement que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. J'aimerais tellement que vous soyez dans ma pensée. La parole, elle te remplit chaque jour. Chaque jour, tu es rempli, tu es rempli. Et à un moment donné, tellement tu es rempli. Lorsque Satan se présente devant toi, tu balances la parole. Et il se tait, il est terrassé. C'est avec ça que Jésus a combattu l'ennemi lorsqu'il était dans le désert. Lorsque Satan est venu combattre Jésus, lorsque Satan est venu attaquer Jésus, Satan a dit oui, il est écrit. Jésus a dit, moi je te dis qu'il est écrit. À 3 fois, Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Si Jésus, en tant qu'homme sur la terre, a utilisé la parole pour contrecarrer les plans de l'ennemi, qui suis-je pour prétendre être vainqueur sur Satan si je n'utilise pas la parole de Dieu? Oui, j'ai Jésus dans ma vie. Oui, j'ai le Saint-Esprit. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis victorieux. Mais ma Bible dit que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Dans Jérémie, Dieu ne veille que sur sa parole. Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. Amen, Église. Dieu ne va rien faire en dehors de sa parole. C'est pourquoi, lorsque vous venez le dimanche, prêtez attention à ce qui est dit. Amen. Vous qui me voyez à la télévision, lorsque nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de reprendre ensemble les cultes, lorsque vous venez le dimanche, ne soyez pas distraits. S'il y a une personne qui parle trop à côté de vous, dites à la personne, c'est le moment de la parole, je n'ai pas envie de parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut être radical. Satan est en train de jouer en ce moment-là. Si vous n'êtes pas connecté, je vous garantis,
même aucune prière ne fera rien pour vous si vous n'êtes pas connecté à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est même votre foi pour grandir a besoin de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. Toute la Bible, David a écrit tout un psaume. Le psaume 119 parle que de la parole. Le psaume 119, le plus long psaume là qu'on n'aime pas lire là. Ce psaume-là parle que de la parole. Tes commandements, tes statuts, tes édits, tes préceptes. Oh, tout ça, tes lois, tout ça c'est la parole de Dieu. Le psaume 119, la parole. Donc rien de ce qui est fait n'a été fait sans cette parole. Maintenant, regardez ce qu'il a dit dans Job 33, verset 14. Dieu va nous dire quelque chose d'important. Job 33, verset 14. Regardez ce qu'il a dit là. Lisez avec moi. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne le remarque pas. Manque d'attention. Je viens à l'église, Dieu veut te parler à travers la méditation. Ça, oui, je suis d'accord. Dieu te parle dans ton temps de méditation. Il te parle dans la nature. Il peut te parler à travers quelqu'un. Mais Dieu te parle aussi à travers les enseignements que tu reçois à chaque dimanche. Amen. Chaque dimanche, lorsque tu reçois un enseignement, Dieu est en train de te parler à travers le canal qu'il utilise. L'église m'entend? Tout autant que ça reste dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Quelqu'un me suit, hein? La Bible est la seule garantie dans ce monde. Il n'y en a pas d'autre. Ils ont fait des recherches, ils ont cherché des livres, livres de philosophie, etc. Aucun livre n'a pu confondre la Bible. C'est le livre le plus lu au monde. C'est le livre qui restaure. C'est le livre qui guérit. C'est le livre qui délivre. C'est le livre qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne l'amour, qui donne la force, qui donne le courage, qui donne... c'est la Bible qui fait tout ça. Hey, lorsque Satan vient t'attaquer, c'est la Bible qui te fait marcher sur les tempêtes. C'est la Bible qui te fait marcher sur les ouragans. C'est la Bible qui te fait déplacer les montagnes. C'est la Bible qui te fait sauter de joie lorsque tu es triste. C'est la Bible qui le fait. Aucun autre livre. La Bible. La Bible. C'est pourquoi j'aime ta parole. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Dieu te parle à chaque dimanche. Est-ce que tu prêtes attention à ce qu'il te dit à chaque dimanche à travers les enseignements? Et je parlerai bientôt de ce qui nous empêche de recevoir de Dieu les enseignements. J'en parlerai. J'ai relevé 3 obstacles majeurs, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Il y a 3 obstacles majeurs qui nous empêchent de prendre au sérieux les enseignements. Amen. Il y a 3 obstacles majeurs. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle ce matin. Dieu est en train de te parler ce matin. Ce qu'il t'a dit déjà là ce matin, là, il t'a parlé. Il t'amène à prendre conscience. Amen. Même si j'arrêtais là, mon enseignement est déjà complet pour aujourd'hui. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand un enseignement est à la fois complet et incomplet. Je vous explique. Un enseignement qui est donné est à la fois complet et incomplet. Pourquoi complet? Complet par rapport à la révélation que le Saint-Esprit te donne sur le moment. Si vous me suivez, dites Amen. Et incomplet parce qu'il doit te donner d'autres révélations encore sur ce verset dans le temps à venir. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pourquoi lorsque tu entends un enseignement, ne dis jamais « je connais déjà ce verset ». Non! C'est une erreur. Car Dieu peut te parler sur ce verset 10 000 fois sur le même verset. Est-ce que l'Église m'entend? Ne soyez jamais trop habitués à la parole de Dieu. Ne commettez pas cette erreur. S'il vous plaît, cette année, centre missionnaire évangélique, ceux qui sont en ligne, si vous voyez quelqu'un venir vous distraire lorsque vous entendez la parole ou que vous écoutez, déplacez-vous. L'Église m'entend? Déplacez-vous. Soyez, aïe, aïe, aïe. Ayez soif de la parole. J'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais même pas comment vous les dire. Hein. Il y a trop de choses à dire. Ayez cette soif-là de la parole.
Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer quelque chose. Allez avec moi dans Actes. Actes chapitre 10, verset 44. Je vous montre quelque chose rapidement. Et ensuite, je reviendrai une autre fois. Et je m'arrête là. Actes chapitre 10, verset 44. Regardez ce qui est dit là. Vous lirez l'histoire chez vous pour comprendre le contexte. Vous lirez tout le chapitre chez vous. Pierre parlait encore, suivez-moi bien, quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui méprisaient la parole. C'est pas ça? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire quelque chose ce matin pendant que je préparais cet enseignement. À chaque fois que tu n'écoutes pas la parole, tu es en train de mépriser la voix de Dieu. Dites Amen. Chez toi aussi, dis Amen. À chaque fois, écoutez bien, que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, lorsque tu viens au culte, c'est exactement comme si tu es en train de mépriser la voix de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui va changer ta mentalité. Vous savez pourquoi l'Église n'a pas plus de puissance? Il n'y a pas plus de miracles? Il n'y a pas plus de choses extraordinaires? C'est parce que lorsqu'on vient, on est distrait. Amen. On est là pour regarder l'autre, ou pour mal parler sur l'autre, ou pour regarder comment il était, qu'est-ce qu'il a fait. Il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas fait ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu est venu te faire. C'est pas ça que tu es venu faire à l'église. Tu es venu pour rencontrer papa. Amen. Et quand tu viens à l'église, tu viens pour aimer les gens. Dites Amen. Tu viens pas pour mal regarder, mais pour les aimer. Amen. Et qu'à chaque fois que tu n'écoutes pas, regarde, moi j'ai lu Actes des Apôtres. L'église primitive, la première église, c'était une église puissante. Et quand j'ai lu, j'ai décortiqué. J'ai dit, mais pourquoi qu'est-ce qui fait la différence entre l'église primitive et nous-mêmes? L'église du 21e siècle, il n'y a pas de prodige, il n'y a rien qui se passe. C'est comme bloqué. Le Saint-Esprit m'a dit, ma parole n'est pas honorée. Dites-moi Amen. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Ça veut dire quoi? Il y a une partie qui n'écoutait pas. Le texte est précis là. Hein? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Et ceux qui n'écoutaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Parce qu'à chaque fois que tu méprises la parole de Dieu, notez ça, à chaque fois que tu méprises la parole de Dieu, tu empêches l'action du Saint-Esprit dans ta vie. À chaque fois que tu méprises ou que tu n'écoutes pas ou que tu n'es pas focalisé, j'en parlerai une prochaine fois, j'ai des points à vous donner sur ça. À chaque fois que tu méprises, que tu n'es pas focalisé, tu es en train de mépriser la parole de Dieu. Et quand tu méprises sa parole, le Saint-Esprit est en toi, mais il ne fait rien. Il est en toi, mais il ne bouge pas. Il n'est en toi, mais il n'agit pas. Il est en toi, mais rien ne se passe. C'est la différence entre quelqu'un qui reçoit tout le temps des prodiges, qui reçoit tout le temps des grâces de Dieu, qui reçoit tout le temps des bénédictions, et quelqu'un qui a décidé de mépriser la parole de Dieu. Parce que lorsque tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu est sa parole, la parole de Dieu est Dieu. Dieu est sa parole, la parole de Dieu est Dieu. Donc, écoutez-moi, je m'arrête là. Je prendrai le reste des textes avec vous une prochaine fois. Écoutez-moi, lorsque vous venez au culte, le dimanche, je vous donne une partie de ce que je vous enseignerai plus tard. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous venez au culte le dimanche, ou même ceux qui nous regardent en direct, avant que le culte commence, et c'est ce qu'on faisait juste avant qu'on reprenne en présentiel, ayez un temps de prière devant Dieu. Amen.
demander à Dieu d'être focalisé sur ce qui va être dit. L'église m'entend? Parce qu'il y a une situation que tu es en train de traverser. Dieu est en train de te parler. Pendant l'enseignement, tu peux rater la parole qui va changer ta vie à cause d'une distraction. Et Satan est tellement intelligent et malin. Il va utiliser le moment propice où tu devais recevoir la parole là pour te distraire. Amen. Soit il va te distraire en faisant quelque chose tomber, soit il va te distraire parce que quelqu'un va te parler, même si c'est quelque chose d'important. Peut-être la personne a quelque chose d'important à te dire, mais Satan va utiliser ce moment-là. Ou sinon, il va te distraire dans la pensée. La pensée, j'en parlerai de la pensée. Il va te distraire dans ta pensée. Ou sinon, il y a autre chose qu'il utilise, le sommeil. Pendant la louange, tu danses. Pendant la louange, tu sautes, tu danses. Dès que la parole arrive, je suis fatigué. Dis à ton voisin, piège. Dis le piège. Et dès que le culte est terminé, le sommeil est parti. Faites attention à ça. Celui qui ne demeure pas dans la parole, ce que je vous dis là, vous le verrez. Si vous ne demeurez pas dans cette parole-là, vous ne pouvez pas tenir dans les temps qui vont venir. Impossible. Vous ne pourrez pas tenir. Impossible. Amen. Demandez à Dieu quand vous venez au culte de dimanche d'être connecté. Seigneur, je viens écouter ta parole ce matin. Je veux que ma pensée soit à 100% dans cette parole-là. Je ne veux pas perdre une miette de la parole. Et puis, c'est quelque chose que je vous dirai plus tard encore. Notez. Qui a un carnet de notes ici, là? Levez-le. Levez-le. Parce que je ne vois pas vous. Levez le carnet de notes. Il est où? Oh, je ne vois pas. Attendez. Levez votre main bien haut. N'ayez pas peur. Hein? Ah, quelques-uns. Hein? Ayez dans votre sac. Ou si vous voulez le faire sur votre téléphone. Moi, je conseille, on peut le noter, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se passe, c'est que si ça se perd aussi, tu as tout perdu. Amen. Si vous l'avez sur votre téléphone, enregistrez-le sur une carte SD. Mais Église, écoutez-moi, Centre missionnaire évangélique, pour votre propre vie, pour votre propre bien, si vous voulez voir vraiment vos vies changer, parce qu'il y a des choses qu'on va vous enseigner dans cette église-là. On est chargé à bloc. Il y a des choses qu'on va vous enseigner. Quand on dit bonne année 2021, l'année n'a rien fait. L'année sera bonne en fonction de votre consécration. Amen. L'année n'a rien fait, l'année n'a rien. La preuve, 2021 est entré, le virus est toujours là. Mais qu'est-ce qui fera la différence? Votre consécration. Amen. Quand vous venez au culte, ou même vous qui êtes chez vous qui nous regardez pas le culte comme ça. Ou n'attendez pas que la partie louange soit terminée et puis je zappe, j'aurai le temps d'écouter la parole. Non, c'est à l'instant présent que le Saint-Esprit veut que tu écoutes. C'est pas plus tard. Parce que le dimanche, c'est censé être le jour du Seigneur. Donc tu écoutes le jour même. Et tu prends un calepin, tu notes. L'église m'entend? Tu prends un calepin pendant que l'enseignement est donné. Tu notes ce que le Saint-Esprit... Ne méprise pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne méprisez pas la parole du Saint-Esprit. Note ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Note-le. Il est en train de te parler à travers un verset. Note-le. Ne sois pas pressé pour courir, pour fermer. Non. Tu es en train de me presser. Regardez la vie de l'église primitive. Ils n'étaient jamais pressés. Lorsqu'ils étaient dans la présence de Dieu, là, toutes les miettes qui tombaient. C'est pourquoi dans cette église-là, il y avait des miracles. Partout, il y avait des miracles. Et puis Dieu envoyait des gens partout. L'église primitive vivait, malgré les persécutions. Regardez comment ils ont été persécutés. L'église primitive a été persécutée, mais elle est restée forte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient versés dans la parole, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la louange, tout. Ils étaient ensemble. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église m'entend? Si vous n'avez maintenant pas la capacité de noter, prenez quelque chose, enregistrez les paroles qui vous frappent. Amen. Amen. Parce que les enseignements sont déjà enregistrés. On bénit Dieu pour ça. Mais maintenant, il y a des paroles que le Saint-Esprit va te donner directement pour ta situation. Tu prends un dictaphone, tac, tu l'enregistres, tu éteins. Quand une parole vient encore, tac, tu l'enregistres. Et cette parole, quand tu arrives chez toi, soit tu demandes à ton enfant ou à quelqu'un qui peut t'aider à écrire, de l'écrire quelque part. Amen. Quand les adversités vont venir, cette parole va te servir.
Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Acclame Jésus-Christ ce matin, acclame le Saint-Esprit. Je m'arrête là avec vous ce matin. Je vous en parlerai un peu plus de ce que le Saint-Esprit... Là, je vous ai juste donné une petite introduction. Une petite introduction de tout ce que le Saint-Esprit a mis à cœur de partager avec vous. J'ai survolé un petit peu, mais on reviendra dessus une prochaine fois. Saint-Esprit, je te glorifie infiniment. Père de grâce, tu nous montres que nous nous approchons de plus en plus des temps de la fin que tu as annoncé depuis longtemps. Et l'Église a besoin de rester inébranlable. Tu as besoin d'une Église consacrée. Pas une Église qui se fait voir. Oh non! Tu as besoin d'une Église qui t'aime vraiment, passionnée de toi. Tu as besoin, papa, d'un peuple qui se lève pour toi. Tu aimes tellement tes enfants, mais tu veux que tes enfants soient connectés à toi. Oh Père, comme tu dis dans ta parole, nous voulons nous approcher de toi afin que toi tu t'approches de nous, Père. Et nous voulons nous approcher de toi au travers de ta parole. Lorsque nous venons le dimanche ici, accorde-nous la grâce de ne pas mépriser ta parole. Donne-nous d'être focus et focalisé sur ce que tu es en train de nous dire, Père. Donne-nous d'être connectés, vraiment focalisés sur ta parole. Et Père, je suis convaincu que celui, papa, qui donne de l'importance, qui accorde de l'importance et qui ne méprise pas ta parole, cette personne-là est toujours récompensée et sa vie va de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux ce matin de vous avoir avec nous en présentiel et en direct. Donc nous allons terminer. N'hésitez pas à partager ce culte autour de vous. Si vous qui êtes ensemble avec nous ce matin en présentiel, vous avez apporté vos dîmes ou vos offrandes, vous pouvez les déposer en sortant de l'église dans les urnes qui se trouvent juste à côté de la porte d'entrée principale. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Veuillez simplement suivre les instructions des membres de l'accueil. Et donc à dimanche prochain, soyez bénis. Amen.